Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, un nouveau conte herméneutique, il s'agit ce coup-ci de la grenouille qui veut se faire aussi gros qu'un bœuf. Parfois, nous voyons la paille dans l'œil de notre voisin, mais nous ne voyons pas la poutre dans notre œil. Parfois, nous voulons combattre des monuments jusqu'à nous détruire nous-mêmes. La question, c'est qu'allez-vous faire entre votre naissance et votre mort? Comment allez-vous remplir votre vie? Seriez-vous cette grenouille qui veut se croire aussi gros que le bœuf? Nous venons sur la terre pour apprendre. La vie est destinée à l'apprentissage puisqu'elle est faite de choix. Certains d'entre nous ont décidé de combattre. Effectivement, le collège central est de donner sa vie à cela. Certains ont souffert, ça c'est sûr. Je n'en doute point. D'ailleurs, si un jour des personnes décident de vouloir me laisser des courriers et vouloir que l'on puisse vouloir exposer leurs problèmes vis-à-vis du collège, s'ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils ressentent vis-à-vis du collège ou donner leur témoignage, moi il n'y a pas de problème, ma vidéo elle est ouverte pour cela aussi, il n'y a pas de souci. En attendant, je voudrais vous montrer une vidéo en dessin animé, c'est sur le site Je Dessine. C'est de la grenouille qui veut se faire aussi gros que le bœuf. Je vous laisse regarder. A tout de suite. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf, qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaliser l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore ?» M'y voici donc. Point du tout. M'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, bien sûr, c'est pas moi en train de faire de la musculation, parce que je vous vois venir. Donc, le collège central, quel que soit ce qui l'anime, est le révélateur, en fait, de nos manques. Et oui, s'il lui arrive d'être nocif, c'est qu'il s'introduit dans les défauts de notre cuirasse. Dans toutes les couches de la communauté des témoins de Jéhovah, il contrôle la perception, et chacun d'entre nous, nous risquons, comme le collège central, de nous montrer comme cette grenouille à vouloir penser que nous nous approchons de la connaissance des Écritures mieux que les autres. À la lumière de ces Écritures, jusqu'à tuer celui qui gêne le plus, c'est-à-dire soi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et oui, lorsque Satan vous explique que vous serez comme des dieux, n'est-ce pas le moment, depuis la déclaration des droits de l'homme, d'être comme des dieux? N'est-ce pas depuis la déclaration du Collège central sur la présence du Christ depuis 1914, qui correspond à cette lumière, sous-tendant qu'elle veut être l'égale de Jéhovah, bien que s'exposant comme l'esclave fidèle et avisé, s'exprime à être le prophète, même à recevoir l'information des derniers jours.
Pourtant, si je me réfère sur l'Évangile selon Matthieu chapitre 28 verset 20, Jésus dit, hein, allez, 19 et 20, allez donc vers les gens de toutes les nations et faites des disciples parmi eux, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et voyez, je serai, en 1914, non, ça c'est pas marqué, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la période finale du monde. Je serai avec vous tous les jours. Donc je suis avec vous présent. Ça veut dire c'est maintenant, c'est pas en 1914. Vous voyez, ça c'est une erreur du Collège central. Donc ce que je dis, est-ce inexact? Comme tout génie, le Collège central agit comme magistère, afin d'éclairer la route à partir d'un trésor caché. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Continuez à chercher ce royaume et les autres choses suivront pour soi-même sur le chemin de la vérité. Nous allons regarder cette petite vidéo du Collège central concernant justement le chemin à suivre. Et je reviens après vers vous. Quand il était sur terre, Jésus a parlé principalement du royaume de Dieu. Depuis des siècles, ses disciples prient pour que ce royaume vienne. Mais qu'est-ce que le royaume? Un royaume est une forme de gouvernement. Un gouvernement est composé d'un dirigeant, d'un endroit d'où il gouverne, d'un territoire, de lois et de citoyens. Malheureusement, la plupart des gouvernements humains ne répondent pas aux besoins de leurs citoyens. Ils recherchent plutôt leurs propres intérêts. À l'inverse, le royaume de Dieu a le dirigeant idéal, Jésus. C'est Dieu qui l'a choisi comme roi, et c'est aussi lui qui désigne ceux qui régneront avec Jésus. Ce gouvernement règne depuis le ciel. Il reçoit son pouvoir et son autorité de Dieu. Le territoire de ce royaume sera la terre entière, ce qui supprimera tous les problèmes causés par le nationalisme. Pour devenir citoyen de ce royaume, il faut obéir à ses lois. Quel bienfait apportera ce royaume? Par ces miracles, Jésus a montré ce que fera le royaume de Dieu. En calmant une tempête, Jésus a prouvé que sous le royaume de Dieu, il maîtrisera les forces de la nature et il réglera les problèmes écologiques de la planète. En nourrissant miraculeusement des milliers de personnes, Jésus a prouvé que sous le royaume de Dieu, personne ne manquera de nourriture. En guérissant des malades, des boiteux, des sourds et des aveugles, Jésus a prouvé que sous le royaume de Dieu, tous les humains seront en parfaite santé. En ressuscitant des morts, Jésus a prouvé qu'il annulera les effets de la mort. Vous vous demandez peut-être, quand le royaume de Dieu accomplira-t-il toutes ces choses? Les réponses à cette question et à d'autres se trouvent dans la leçon 7 de la brochure « Dieu a de bonnes nouvelles pour nous ». Vous pouvez en télécharger un exemplaire sur jw.org. Vidéo intéressante, vous avez constaté. L'organisation tisse sa toile depuis 1914 dans le cœur des témoins de Jéhovah, et vous l'aurez deviné, non pas d'une fin de vie physique, mais de la fin d'un cycle. Une mort appelle toujours à une renaissance. Le chemin est le Christ, mais utilise-t-il une organisation afin d'amener à bien son œuvre? La vérité se trouve dans ce que nous sommes en mesure de comprendre.
Jésus a énormément utilisé des hyperboles ou paraboles, en fait, de projection psychologique. Le symbole en lui-même, c'est quoi? C'est un concept, une représentation pensée chez un individu ou en particulier dans un groupe en général. Qu'est-ce que l'on peut dire? Que l'association faite par la pensée est déclenchée à partir des sens humains percevant quelque chose. Un signe faisant symbole est actif, par exemple, chez l'individu, pour qu'il soit provoqué chez lui une pensée sur un thème, par exemple la sécurité, l'autorité, l'orientation, ou un élément comme la mer, la terre, le ciel, un visage humain, ou alors une sensation, la joie, la peur, la créativité, le respect. La figure de style qu'utilise Jésus consiste à exagérer l'expression du langage pour mettre en relief ses idées. Hein. Celui qui a la foi aussi gros qu'un grain de moutarde pourrait déplacer des montagnes, par exemple. Le chemin de l'organisation enlève les pierres qui pourraient nous faire chuter, puisqu'il n'appartient pas à l'homme de diriger son pas. Seule actuellement, l'organisation de Jéhovah est la seule à pouvoir déceler ces pierres du sol pour nous éviter de tomber lors de notre course à la vie. Alors la question, sommes-nous autodéterminés à vouloir devenir aussi témoins de Jéhovah ou rester dans la perdition de ce monde? Pourquoi cette grenouille cherche à être aussi gros qu'un bœuf? Tout simplement parce que nous recherchons des protections pour tout. De la naissance à la vieillesse, la vie doit être assurée, balisée, munie de garde-corps, garde-fous. Et si un malheur arrive, on accuse les autorités supérieures, politiques ou religieuses, d'imprévoyance. En soi, vous êtes docile, car dans votre fort intérieur, vous réclamez des protections. Alors certes, le collège central peut être considéré comme outrancière, et les frères et sœurs se satisferont de ces mesures. Avoir peur de sortir de sa zone de confort, ayant été bordé de précautions, de garde-fous, du berceau à la tombe, retire les épreuves à ta vie et elle en sera inutile. Ce n'est pas la durée de vie qui te donne la sagesse, mais les épreuves que tu as traversées. D'accord? C'est ça que tu dois tenir compte, c'est des épreuves que tu as traversées. Donc, vouloir être cette grenouille pour devenir aussi gros qu'un bœuf finit par éclater, on se tue soi-même, on se détruit soi-même. Donc à un moment donné, il faut réfléchir à cela. Êtes-vous cette grenouille? Voilà, c'était une petite vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.